Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Cette vidéo, je suis obligé de la faire en français parce que j'ai un message à passer à tous mes amis, à toute ma famille, que ce soit des amis français, que ce soit des amis kabyles ou autres. Donc, je vais faire cette vidéo en français. Je tiens d'abord à vous dire une chose, on a détesté 2020. Pourquoi on l'a détesté? Parce que, soi-disant, 2020 a été une catastrophe. Il ne nous a pas porté chance, il ne nous a pas porté de bonheur, il nous a porté que des désespoirs, que des maladies, que des... Voilà. Juste une petite chose. Nous, êtres humains, on aime beaucoup remettre la faute sur les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne sait pas qui a fait ça, ou peut-être on sait qui a fait, mais on ne peut rien contre lui. Donc le pauvre 2020, on a dit que c'est de sa faute. 2020, c'est juste une succession de chiffres. Derrière chaque catastrophe, même naturelle, il y a un être humain derrière, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Donc ce virus qui nous a bloqués chez nous, donc depuis mars à ce jour, et donc ce n'est pas la faute de 2021, c'est la faute d'une personne. Donc moi, en toute franchise, 2020 m'a apporté que du bonheur parce que je vous ai connu, parce que mon projet de vous apporter mes connaissances, je l'ai fait, je suis vraiment très 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 content. Donc 2020 m'a apporté beaucoup de bonheur. Donc 2020 est victime de notre bêtise, victime de notre égoïsme, victime de notre orgueil, victime de notre manipulation. En parlant de manipulation, aujourd'hui, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit que je vais vous parler de la manipulation à grande échelle. Parce qu'on a parlé de la manipulation, il y a trois sortes de manipulation. Il y a la manipulation positive, manipulation négative et la manipulation négative avec chantage et harcèlement moral et verbal. Voilà, verbal et physique. Donc, aujourd'hui, comme vous voyez sur le tableau, vous allez voir au fait comment se déroule la manipulation à grande échelle. Avant tout, je tiens, comme on est le 30, je tiens à souhaiter à tout le monde une très très bonne année 2021, qui est juste un chiffre, mais ce sont nos actes qui faisons du chiffre de ce qu'il est, ou de l'année prochaine ce qu'il est. Donc, si on prépare bien notre vie, l'année prochaine, ça sera au top. Voilà. Donc, alors, je vous souhaite une très très bonne année. Je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de travail, un bon rétablissement à tous ceux qui sont malades et surtout aux étudiants qui sont à l'étranger, qui sont démunis de moyens financiers. Donc, j'espère, parce qu'en fait, moi, j'ai fait beaucoup de promesses. Malheureusement, c'est que on m'a promis, j'ai promis, et derrière, ils ne suivent pas. Je me retrouve un petit peu coincé. Donc, il y a une association Moisson Solidaire, sur la vidéo que je vous ai mis les dernières fois, je l'ai mis en relation avec les étudiants. Donc, dorénavant, les étudiants peuvent y aller là-bas et bénéficier des aliments et tout le reste. Donc, on va voir si on peut faire mieux. Donc, sans trop m'attarder, j'ai décidé cette année aussi, enfin, pour l'année prochaine, de faire des vidéos, des petites vidéos pour que tout le monde puisse bien les regarder. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'art de la manipulation, ou l'art de semer le doute, ce qu'on appelle la zététique. Donc, sur ce schéma que vous regardez, je vous laisse le regarder, après je vais vous prendre une capture d'écran et je vais vous la mettre. Donc, vous allez voir, au fait, la manipulation à grande échelle. On va prendre, au fait, un exemple de nous. Moi, comme je suis kabyle, donc je prends toujours l'exemple de ma communauté. Donc, je vais vous donner comment se déroule la grande manipulation. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je vous ai parlé des couleurs, des personnes et des couleurs. Le rouge, c'est les gagnants, les bleus, c'est les gens froids, et donc c'est les grincheux, les jaunes, c'est des hypocrites, et les verts, ce sont les gens gentils. Donc ici, on a représenté sur trois personnages. C'est toujours les trois personnages que je vous ai parlé la dernière fois, on va revenir toujours à ces trois personnages. On a le gagnant, on a le sympathique, on a le méchant. Bon, je les appelle comme ça pour que vous ayez une idée de ce que je vais dire par la suite, puisque je vais les appeler gagnant, sympa et méchant. Alors, imaginons que maintenant, vous voyez, par exemple, si j'ai fait le schéma pour aller plus vite, hein, d'accord. Donc, imaginons que maintenant, le vert, il a une idée, une très très bonne idée.
L'exemple, par exemple, en Kabylie, cet été, il y a tous nos terrains, tous nos figuiers, tous nos oliviers, tous nos arbres fruitiers, ils sont tous brûlés. Donc, il ne nous reste rien. Imaginons maintenant un instant que le sympathique, il trouve une idée, il dit, et si on faisait une collecte d'argent, on va acheter des arbres, des oliviers, des figuiers, etc., etc. Donc, on va les planter dans toute la Kabylie. C'est pas tout simplement chez moi ou à Bdjaya ou à Tizi Ouzou. Non, toute la Kabylie. Franchement, tous les gens qui sont là, soi-disant, j'ai pris juste des chiffres approximatifs. Par exemple, les 10 000 personnes, oui, trouvent que c'est une très très bonne idée. Sauf que le sympathique qui a trouvé l'idée, il ne peut pas, c'est quelqu'un de neutre, il ne peut pas, il peut se débrouiller comme il ne peut pas se débrouiller. Donc comme il est dans le doute, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va demander au gagnant de l'aider. Parce que le gagnant, c'est quoi? Le gagnant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence, qui a beaucoup d'argent, qui fait tout pour gagner, pour réussir. Donc, le sympathique, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le gagnant, il va lui dire, écoute, j'ai une très bonne idée pour aider notre communauté. Ok, c'est quoi? C'est planter des arbres, acheter des arbres, tout ça, donc, et les planter. Donc, le gagnant, comme c'est un gagnant, donc ce qu'il va faire, il va tout de suite penser à une chose. Comment mettre en place ce projet? Sauf que dans le descriptif des personnes que je vous ai donné la dernière fois, donc le gagnant, le sympathique et le méchant, il y a, comment on peut dire, il y a deux personnalités en nous à chaque fois. C'est comme si par exemple on dit je vais le faire, l'autre personnalité va dire ah non, 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 tu ne peux pas le faire, tu peux pas le faire. Je vous ai parlé du conscient et du subconscient. Et donc, ici, donc, le sympathique, qui est composé de deux personnes. Il va dire, imagine, je vais y aller le voir, je vais lui dire, j'ai un projet, je vais faire ça, je vais faire ça. Il va récupérer le projet et moi, il va m'expulser. Donc, l'autre va dire, l'autre sympathique, il va dire, on s'en fout, l'essentiel, c'est que c'est du bien pour la communauté. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il fait, le sympathique? Il va contacter le gagnant ou le manipulateur. Pourquoi je dis manipulateur? Vous allez comprendre tout de suite. Donc, le personnage aussi du gagnant et du manipulateur, il se compose ici de deux personnes. Il y a un gagnant bienveillant et il y a un gagnant malveillant. Ça veut dire qu'il y a un gagnant méchant, il y a un gagnant bon. Sauf que quand il y a de l'argent, il y a plus de méchants que de bienveillants. On est bien d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le gagnant va écouter l'idée du sympa et il va dire « Ok, je vais voir avec ma communauté, ça veut dire les gagnants, je vais en parler, je vais essayer de faire venir plus de personnes qui ont les moyens, que ce soit intellectuels, que ce soit financiers. Et donc, on va le faire ensemble. Et je vais te donner la réponse. Qu'est-ce qu'il va faire le gagnant? Il va venir, il va créer en fait un collectif. Ce qu'on appelle un groupe de personnes qui vont parler du projet et essayer de le mettre en place. Donc, ils vont créer aussi une association parce que s'ils doivent collecter de l'argent, cet argent-là, il faut qu'ils le mettent, il faut qu'ils la jettent dans une structure. Donc alors, ils créent une association. Une fois que l'association a été créée, donc ils ont besoin d'une récolte d'argent. Alors maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que quand ils vont créer l'association, le sympathique va être tout simplement un adhérent. Il ne va pas être dans l'équipe. Pourquoi? Vous allez comprendre par la suite. Donc, une fois que ça a été créé, donc le collectif a été créé, l'association a été créée, et pour la récolte d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander, eux, ils vont dire, nous, si on va apporter nos fonds, mais on ne sait pas trop. Donc, ils vont dire aux sympathiques, écoute, toi, tu es plus près de la population, essaye de sensibiliser, on va tous parler de ce projet, comme ça on va récolter de l'argent et on va acheter des arbres, on va les planter dans toute la Kabylie. Alors imaginez un instant que notre population kabyle par exemple, qui sont en Algérie, on leur annonce cette bonne nouvelle. On va leur dire, écoutez, on a créé un collectif, une association qui va faire en sorte qu'on va vous planter des arbres dans toute la Kabylie.
des oliviers, des figuiers, des pruniers, des poiriers, des pommiers, etc., etc., etc. Ils vont tous être contents. Ils vont tous adhérer au projet. On est bien d'accord. Sauf que quand ils vont adhérer au projet, ils vont adhérer financièrement. Ça veut dire, nous, on peut apporter notre contribution. Par contre, c'est à vous de nous aider aussi. Vous donnez une certaine somme. Nous, on va faire en sorte avec les dons, avec les subventions de l'État, avec les dons des patrons, etc. On va récolter beaucoup d'argent. On achètera tous ces arbres et on va les planter en Kabylie. Donc alors, ce qu'ils vont dire, waouh, c'est une super idée. Ce qui va se passer, donc le sympathique avec le gagnant, ils vont faire une collecte d'argent. Donc allez, on va, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va donner un chiffre à titre approximatif. On va dire, tiens, on a trouvé 10 000 personnes. 10 000 personnes adhèrent à ce projet. Donc, pour pouvoir récolter de l'argent, ils vont dire quoi? Ils vont dire, vous pouvez faire des dons, vous pouvez adhérer, et surtout, vous pouvez aussi, en parler autour de vous, même d'autres communautés, par exemple des Belges, des Turcs, etc., qui veulent donner avec plaisir. Nous, on va donner notre fonds personnel, on va aussi faire des subventions, on va demander des subventions à l'État. Donc, si c'est possible, avec les subventions de l'État, on va essayer de minimiser au maximum l'argent des concitoyens. Sauf que, pour avoir l'argent de l'État, il faut que l'association soit constituée au moins de 2 ans. Il faut qu'elle fasse preuve de 2 ans d'activité sur le terrain. Donc, entre-temps, ils vont demander de l'argent aux gens. Alors, ils vont collecter de l'argent, soi-disant, ils vont collecter 10 000 euros. À partir de là, maintenant, commence l'arnaque. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a le gagnant, le sympathique, et il y a l'hypocrite ou l'ignorant. Je vous ai dit, l'hypocrite et l'ignorant, celui-là. Donc alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la plupart des collectifs, il y a un qui parle, l'autre qui écoute, il y a un qui utilise la force pour parler. Ouais, nous on va faire ça, non, on va faire ça, non, non, non. Alors, les gagnants qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, tiens, ceux-là, on les veut. On a besoin d'eux. Ils vont les recruter. Ils vont les amener ici. Ils vont dire, ce projet, il doit arriver à terme. Ça veut dire, il faut qu'on le réalise. Vous allez être les protecteurs de ce projet. Parce que, généralement, les gens qui crient, il suffit de leur donner une responsabilité, même une toute petite responsabilité, ils vont se sentir très valeureux. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas méchant. Défendre un projet, ce n'est pas méchant. Sauf que les rouges, les gagnants ou les manipulateurs ne l'ont pas fait pour rien. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, les gagnants et les manipulateurs, ils vont demander, voilà la flèche, ils vont demander, par exemple, aux 20 personnes qui sont là, de surveiller les 10 000 personnes. Comment? Comment les 20 personnes peuvent surveiller les 10 000 personnes? Je vais vous donner un exemple simple et vous allez le voir tout de suite. Imaginons que vous avez, je sais pas moi, un parti politique ou un parti religieux ou un collectif quelconque. Il suffit qu'il y ait un qui va critiquer ce collectif, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui vont t'insulter derrière et qui vont t'intimider. C'est cela. Vous voyez? Je vais vous expliquer encore mieux. Cela, ils vont récolter la première année. Allez, on va dire, parce qu'avec les adhésions, les gens ils sont à chaud, ils ont besoin d'aider, c'est un très bon projet, alors les gens vont donner. Ah oui, ils vont construire, ah c'est super, ils vont planter des arbres, allez super. Allez, moi je peux donner 2 000 euros, je m'en fous, juste pour notre Kabylie. Parce que c'est de la fierté et c'est de l'amour aussi, c'est de l'amour. L'autre va dire, moi j'ai pas beaucoup d'argent, mais par contre je peux donner, je peux donner 20 euros, je peux donner 50 euros, par exemple. Ceux qui n'en ont pas, ils vont dire, ok, je vais contribuer, je vais donner une adhésion, par exemple, 20 euros, ou 200 dinars. Vous voyez? Donc la première année, ils vont dire, c'est la première année,
on doit juste nous constituer. On va juste faire en sorte que les choses aillent bien. On va structurer notre association et notre collectif. Donc au début, tout est bien. Ils vont dire, l'année prochaine, on va se mettre un petit peu sur pied, mais par contre, il faut attendre la deuxième année, la troisième année. Pourquoi? Pour avoir l'argent de l'État. Ça veut dire 2 ans. Ces personnes, les 10 000 personnes, donnent de l'argent, des dons ou des adhésions. Sauf que là, ils vont dire, les 2 premières années, on ne peut rien faire. Ou, ils vont dire, tiens, on a contacté quelqu'un en Algérie qui va nous produire un certain nombre d'arbres, figuiers. Par contre, ce n'est pas du jour au lendemain. Un arbre, il ne peut pas pousser du jour au lendemain. Donc même si on doit replanter ou reboiser toute la Kabylie, on a besoin des millions et des millions d'arbres. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de faire durer le suspense. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Une fois, donc, ces côtés sympathiques, les gens qui sont sympas, qui ont cru à ce projet, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais attendez, ça fait 3 ans, 4 ans, il y a jusqu'à maintenant rien. Là, le gagnant, il va dire, hé, attaque. Donc ceux-là, ils vont les attaquer. Sauf que les gagnants, ou les manipulateurs, ils ne vont pas tout simplement se satisfaire des 20 personnes. Parce qu'ils vont créer une autre garde personnelle. C'est ceux-là, qui sont composés à peu près d'une dizaine de personnes. Donc, les personnes soi-disant méchantes vont surveiller les 10 000 personnes. Par contre, les 10 personnes gardes du corps vont surveiller les méchants. Vous avez compris? Parce que les méchants, il suffit de leur donner une responsabilité, comme je vous ai dit. Ils ne réfléchissent pas. Ils voient une personne qui va critiquer leur structure, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, et ils attaquent. Ils attaquent. Je pense que vous les connaissez. Vous les avez déjà vus. Je vous ai dit la dernière fois, il y avait un, il m'a dit, t'es adhérent? J'ai dit non. T'es espion. C'est cela. Ou quand tu essayes de donner ton idée, l'autre ne lui plaît pas, et va demander aux autres, tiens, lui est en train de nous critiquer, vas-y. Donc lui, il va nous attaquer. Donc ils vont créer les 10 personnes pour contrôler les 20 personnes, les 20 personnes pour contrôler les 10 000 personnes, donc tout ça dans le cadre de l'intimidation. C'est pour ça qu'on voit parfois des gens qui sont partis à fond dans cette cause et qui la défendent, et à la fin, quand ils vont essayer de comprendre, ils vont lui envoyer quelqu'un qui va le tabasser. Mais carrément le tabasser. Il va le taper. Parce que ces gens-là, parce qu'il a le son chaud, il est toujours dans la bagarre, il est toujours dans la provocation. Alors, ils vont se taper. L'autre va partir, c'est comme si de rien n'était. Ça veut dire, eux, ils sont tellement malins qu'ils ont bien structuré leur groupe. Alors, ce collectif au début était une association, mais c'est devenu une secte. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a de l'argent, tant que les gens changent de mentalité, ils changent mais complètement. Et donc, ici, au bout de quelques années, il y a à peu près une dizaine de personnes, ici par exemple, ils vont dire, mais attendez, ça fait 4-5 ans, nous on donne des subventions, enfin on donne de l'argent, on donne, voilà, tout ce qu'on a, mais toujours il n'y a rien. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de prendre par exemple, d'acheter 1000 arbres, par exemple, 1000 arbres, ils vont les envoyer en Kabylie pour planter quelques-uns. Ils vont faire une petite vidéo, voilà, on a commencé par ce village, il y a le flou parce qu'il y a le focus, voilà, on a commencé par ce village, on a planté des arbres. Donc tous les autres villages voient qu'il y a une première intervention pour la plantation des arbres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, bientôt alors c'est notre tour. 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un problème de livraison, parce qu'il faut des autorisations, parce que ceci, parce que cela, à chaque fois il y a un problème. Sauf que cela, l'argent qu'ils ont récolté, il va où? Bah, c'est leur salaire. Et puis,
c'est pas seulement 10 000 personnes à raison de 20 euros, c'est beaucoup. Alors même s'ils gagnent 4 000 euros par mois, il en reste encore. Donc, cela, demandez-vous où va cet argent. Bref, on va continuer. Au bout de quelques années, on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'arbres qui ont été plantés. Notre argent, on l'a donné. Malheureusement, dans les 10 000 personnes, ils se partagent en deux. Il y a un qui dit « Ah, ça me saoule, je m'en vais ». L'autre qui va dire « Ça me saoule, mais je vais donner de l'argent, j'ai le droit de savoir où va cet argent, où sont ces arbres, etc. » Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, soi-disant, il y a les 10 personnes, ils vont venir, ils vont dire « Ouais, rendez-nous notre argent, rendez-nous notre argent et tout ça. » Donc là, ils vont envoyer ces 20 personnes-là, donc pour essayer de les condamner, de les intimider, de les insulter. C'est pour ça qu'on voit sur Facebook, par exemple, quand tu dis quelque chose, il y a tout le monde qui vont te critiquer, qui vont t'insulter, qui vont te dire des gros mots, etc., etc. Ça s'appelle de l'intimidation. Mais ça s'appelle aussi de la manipulation. Ils te manipulent pour que tu la fermes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ceux-là? Ils sont très malins. Ils vont dire, tiens, on a trouvé pourquoi notre projet n'avance pas. Finalement, il y a 10 personnes qui sont implantées dans notre collectif, soi-disant, qui ont fait que notre projet ne décolle pas. Ils ont été envoyés par tel. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Ce qui veut dire, tu te tais, ils ont gagné, tu parles, ils ont gagné. Ils sont très très forts. Alors, juste une petite chose. Vous allez me dire, oui, mais si il n'y a pas les 10 000 personnes, eux vont pas exister. Ils donnent une carotte et les gens suivent derrière la carotte. Donc, une fois qu'ils ont dit c'est eux, ils vont dire ah maintenant, Dieu merci qu'on n'a plus ces 10 personnes-là. Maintenant, on va avancer, faites-nous confiance. Par contre, on a besoin d'argent. Parce que on a perdu beaucoup d'argent, on a payé des avocats, on a payé ceci, parce que pour planter des arbres, soi-disant, il nous faut ceci. Mais en fait, ils vont inventer beaucoup de choses. Donc, voilà comment la manipulation à grande échelle s'effectue. Je vais vous rajouter juste une petite chose, parce que là, j'ai fini cette démonstration, j'espère que vous avez compris. La question qu'on se pose, Dieu nous a donné un cerveau. Ce cerveau, c'est pour mieux réfléchir, analyser. Comme disait Tahan, on m'a dit, les gens manquent beaucoup d'analyse. Ils sont beaucoup dans l'action, mais pas dans l'analyse. Et donc, si vous adhérez à un collectif qui vous ont promis pendant des années de planter des arbres, soi-disant en Kabylie, comme c'est ma région, que je ne parle pas d'autres régions, alors que ça n'a pas été fait, comment se fait-il qu'il y a encore un grand nombre de personnes dans ce collectif? Comprenez? Parce que il y a tout un travail qui se fait derrière, dans le côté des manipulateurs et des gagnants. Donc, j'espère du fond du cœur que ma vidéo va vous éclaircir un petit peu, les aider, mieux voir, mieux écouter et savoir comment parler. Vous voyez les 3 singes, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit. Eh ben, c'est ce groupe-là. Je vous souhaite encore une très bonne année et j'espère que cette vidéo va beaucoup vous apporter. Donc, je vous ai montré juste la manipulation à grande échelle, comment ça se passe. Mais sachez une chose, que dans la manipulation, malheureusement, on est tous manipulateurs. Moi, je suis manipulateur. Vous êtes manipulateur. Chacun manipule les autres à leur façon. Pire encore, on se manipule nous-mêmes. Nous-mêmes. Comment on se manipule? C'est tout simplement avec le conscient et le subconscient. Je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. Dès que j'aurai fini cette vidéo, je vais vous faire la même vidéo mais en kabyle parce que certains m'ont demandé de faire la vidéo en français et la vidéo en kabyle. Je vais vous dire en toute franchise, c'est très difficile pour moi de faire les deux vidéos en même temps, mais je vais la faire aussi en kabyle, mais je vais la faire vite fait pour que ceux qui ne comprennent pas le français vont le faire aussi. Je vais voir par la suite laquelle qui est la plus vue
et j'opterai pour la langue. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. En fait, tout de suite là, je vais vous faire la vidéo en kabyle.